Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le nouveau conseil municipal de Grand-Bassam est installé. Il a été investi hier samedi en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Avec à sa tête le maire Jean-Louis Moulot, l'équipe municipale aura pour mission de mener des actions de développement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Mahama Traoré nous amènera à Grand-Bassam dans le 13h. Face à la fluctuation du marché mondial du cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, il y a moins d'1 an, ont décidé d'unir leurs forces. Un plan stratégique avait été mis en œuvre et il ressort cependant que des producteurs ghanéens subissent des tracasseries, toutes choses que les deux parties jugent inacceptables, d'où l'envoi d'une mission de sensibilisation des forces de sécurité et de défense dans les villes frontalières de Bondoukou, Niablé et Aboisseau. Les précisions de Noël Niagno également dans le 13h. Renforcement des compétences des chirurgiens orthopédistes ivoiriens. Une quarantaine de médecins orthopédistes et étudiants de la faculté de médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont été formés sur l'orthopédie traumatologique. Certains patients souffrant de déficits et handicaps de la main ont également bénéficié d'interventions chirurgicales gratuites. Salima Toudia. Sabine vient de subir une double opération de la main. Voilà 2 ans qu'elle était à la recherche d'une intervention. Son opération a été suivie via un flux vidéo par 40 médecins orthopédistes venus des établissements sanitaires publics et privés et de la faculté de médecine d'Abidjan. Objectif, suivre les techniques de chirurgie du docteur Stéphane Romano. Une formation théorique et pratique sur la réparation réussie des déficits ou handicaps de la main. Les techniques opératoires diffèrent en fonction des habitudes de service et les techniques opératoires diffèrent en fonction des personnes parce que chaque chirurgien peut avoir des particularités, certaines finesses qu'on apprend justement en fréquentant beaucoup de chirurgiens, donc c'est toujours un plus. Le premier truc que je retiens, c'est l'enthousiasme incroyable des étudiants. Ça, c'est formidable, c'est-à-dire qu'on sent une soif d'apprendre et les étudiants, les chirurgiens me parlent du manque qu'ils ont d'instruments, de fils, d'éléments d'équipement, et ça c'est vrai que c'est difficile et pour nous c'est compliqué de faire des enseignements en sachant qu'une partie des choses que l'on renseigne ne pourront peut-être pas être appliquées tout de suite en Côte d'Ivoire parce qu'il manque des éléments et des équipements pour le faire. En partenariat avec l'hôpital américain de Paris, cette formation est initiée par une structure sanitaire privée de la place qui entend justement contribuer à l'offre de soins que propose l'État. Nous avons commencé à installer ces équipements-là. Il y a des équipements du laboratoire qui sont entièrement installés. Certains équipements d'imagerie aussi qui sont installés. Donc c'est un déploiement qui se fera au fil de l'eau. Sur 12 mois, des duos de médecins et cadres de santé devront effectuer des formations à Paris chaque trimestre afin de mettre à niveau les compétences. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord à RDC où les élections des gouverneurs et celles des sénateurs sont prévues au mois de mars 2019. Ces derniers sont élus par les députés provinciaux, donc au niveau des assemblées provinciales. Mais cette semaine, certains élus provinciaux de Kinshasa sont accusés de demander de l'argent en échange de leur voix. L'affaire commence à faire grand bruit. La perspective d'une défaite complète imminente de l'organisation État islamique en Syrie alimente les tensions entre les États-Unis et leurs alliés. Washington compte en effet se retirer rapidement après une telle défaite et les autres pays critiquent cette décision qui pose la question notamment de la protection de la minorité kurde menacée par la Turquie. À la conférence pour la sécurité à Munich, ces divergences entre Washington et les pays européens se sont illustrées dans les déclarations de la chancelière Merkel et du vice-président américain Mike Pence. L'opposant vénézuélien et président autoproclamé par intérim Juan Guaidó a appelé hier samedi à de nouvelles manifestations le 23 février pour soutenir les volontaires prêts à acheminer l'aide humanitaire américaine au Venezuela. Le président Nicolás Maduro envisageant, lui, un déploiement militaire contre ce qu'il estime être une possible invasion. Le président colombien Ivan Duque a promis vendredi à Juan Guaidó de le soutenir de manière déterminée afin que l'aide humanitaire entre au Venezuela. Et c'est la fin de ce flash. Mais tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, ce sera à 13h, je recevrai le juge Beribe Ouattara. Il est le vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO. Avec lui, nous parlerons des activités et des compétences de l'institution. À tout à l'heure, 13h.